Toi aussi, tu ne sais pas quoi faire de tes journées de confinement? Tu penses à tes économies qui stagnent depuis un moment sur ton compte en banque et tu ne sais pas comment les accroître? Tu veux apprendre davantage sur la bourse et comment y accéder en cohérence avec l'islam? Pas de panique. En moins de 5 minutes, nous allons voir ensemble les principes pour commencer à investir en cohérence avec l'islam. À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour démarrer ton plan d'investissement halal. Prêt? C'est parti. Je sais, le monde est sans dessus-dessous à cause du Covid-19 et moi je suis en train de te parler d'investissement. Ça peut paraître dingue, mais pourtant c'est une formidable opportunité pour investir. Oui, tu as bien entendu, c'est une excellente opportunité. Je t'explique. Toutes les bourses mondiales ont subi de plein fouet les conséquences du Covid-19, au point que, en ce moment, les prix affichent une baisse de 30%. Oui, 30%. Il y a même des entreprises qui ont perdu 60% de leur valeur. En un mot, c'est les soldes en bourse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour investir sur des entreprises soldées. Surtout que sur le long terme, le marché va inévitablement reprendre des couleurs. Bien sûr, cela prendra un peu de temps. Et quand le marché aura repris son niveau de début 2020, tu auras empoché un gain de 30%. Quand on sait que le marché produit en moyenne entre 5 et 7% de gains en temps normal, ce serait dommage de s'en priver, n'est-ce pas? C'est triste, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Alors, prêt pour récupérer tes futurs gains? Hop, je sais déjà ce que tu vas me dire là. La bourse, c'est pas halal, c'est compliqué, c'est risqué, je n'y connais rien, j'ai pas le temps, gna. Stop. Prenons un moment pour préciser les choses. Promis, tu ne le regretteras pas. Est-ce que tu sais que l'islam demande à chacun de faire circuler son argent? En effet, l'essence de l'argent et de la richesse dans l'islam est sa circulation et son utilisation. La zakat, par exemple, est censée inciter les musulmans à faire circuler et fructifier leur argent. L'argent qui reste stagnant sera forcément diminué et réduit. À l'inverse, l'argent qui est investi contribue à la prospérité de la communauté tout en compensant ce qu'il doit verser en zakat. En gros, garder son argent en stagnation sur son compte en banque est une très mauvaise idée et contraire aux valeurs de l'islam. Pire même, garder son argent en stagnation peut lui faire perdre de sa valeur à cause de l'inflation. L'inflation, cette perte du pouvoir d'achat suite à une augmentation générale et durable des prix, menace toute somme d'argent qui est stockée. À l'inverse, l'investissement et la circulation de cet argent permet de préserver et même d'augmenter sa valeur. Convaincu? Alors passons au vif du sujet. Que veut dire l'investissement halal? Commençons déjà par expliquer ce que signifie investir. Investir, c'est acheter un actif qui rapporte de l'argent. C'est aussi simple que ça. Toute la difficulté est de trouver cet actif qui convient à nos besoins et à nos attentes. Il faut surtout s'assurer que l'actif en question est en cohérence avec les principes de l'islam, ce qu'on appelle la finance islamique. Que nous dit cette finance islamique? Elle a 5 piliers, comme l'islam, qui sont composés de 3 interdits et 2 obligations. La première interdiction, c'est l'interdiction de l'intérêt ou de l'usure, al-riba. Toutes les opérations qui impliquent des intérêts sont interdites. Aussi, tous les produits bancaires qui impliquent de l'intérêt, comme le livret A, le livret développement durable, le compte sur livret, etc., tout ça c'est des produits interdits. Le deuxième interdit concerne un certain nombre de secteurs dits illicites. Cela inclut les jeux d'argent, les élevages de porcs, le tabac, l'alcool, l'armement, etc. Le troisième interdit est la spéculation. Je vous mettrai un lien vers une émission de France Culture qui parle justement de ces sujets-là plus en détail. En plus de ces 3 interdits, la finance islamique impose 2 obligations. La première, c'est le partage des pertes et des profits. C'est un principe fondamental qui permet à la fois de garantir la responsabilité sociétale de l'investisseur, mais aussi une certaine équité au sein de la société.
Ça permet aussi de filtrer très facilement ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Il suffit de se poser la question, est-ce que mon capital est garanti ou non? Si la réponse à cette question est oui, alors un seul mot, méfiance. La deuxième obligation est la présence d'un actif tangible dans toute transaction. Dit comme ça peut paraître compliqué, mais c'est assez simple en réalité. Il faut qu'il y ait un actif matériel, une maison, une voiture ou un service concret, faire du ménage, donner des cours, derrière chaque transaction. Lorsque l'actif sous-jacent n'est pas tangible, la transaction n'est pas licite. Maintenant que tu maîtrises les piliers de la finance islamique, allons explorer les types d'actifs en bourse sur lesquels le musulman peut investir. Il en existe plusieurs, chacune avec des propriétés spécifiques. Voyons ensemble les plus connus et les plus utilisés. D'abord, les actions. Une action, c'est une participation à une entreprise. Acheter des actions de Michelin signifie que je possède une partie de l'entreprise Michelin. Si l'activité de Michelin dégage des bénéfices, je reçois une partie de ces bénéfices. Si au contraire, Michelin perd de l'argent, je subis également cette perte. Ce type d'actif est totalement en phase avec les principes de l'islam, pour peu que l'entreprise en question ne soit pas dans un secteur illicite. Le deuxième actif s'appelle les obligations. Acheter un actif de la classe obligation signifie qu'on prête son argent en contrepartie d'un remboursement échelonné sur le temps et assorti d'intérêts. Bravo à toi si tu as sorti un carton rouge immédiat pour cette catégorie-là. Et oui, on l'avait vu, l'interdiction de l'intérêt dans les principes de la finance islamique. En conclusion, les obligations sont à fuir par le musulman. La dernière catégorie d'actifs qu'on va voir, c'est l'immobilier. Comme son nom l'indique, cette catégorie regroupe les activités d'achat et de vente, ainsi que la location des propriétés, des immeubles, des appartements, des entrepôts, etc. Là encore, c'est une classe qui rentre très bien dans le cadre de la finance islamique. Donc, en résumé, c'est une très bonne période pour commencer à investir en bourse. L'investissement peut être licite s'il est fait en cohérence avec la finance islamique. Et les actifs licites qu'on peut utiliser en bourse sont les actions ou l'immobilier. Bien évidemment, il existe d'autres actifs licites, mais qui ne sont pas en solde en ce moment. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Avec ça, les bases de l'investissement halal sont placées. Je sais, tu te dis que c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment je fais? Comment investir concrètement? Comment rentrer en bourse? Comment choisir les actions et les entreprises pour éviter les secteurs illicites? Comment investir dans l'immobilier, surtout avec un capital de départ réduit? Quelle stratégie adopter pour maximiser ses gains? Quelle imposition et quelle fiscalité? Comment maximiser son rendement? Comment investir en soi? Améliorer son capital d'investissement? La réponse à toutes ces questions, et bien plus d'ailleurs, dans les prochaines vidéos. D'ici là, n'hésite pas à partager en commentaire tes réactions, tes questions, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Avec Quotidien d'investisseur, ton plan d'investissement halal est à portée de main.